Dans ce tuto, nous allons éclairer et faire clignoter une LED à l'aide de la carte Arduino Uno. Puis après, je présenterai une petite application simple simulant un éclairage avec minuterie d'un escalier. Pour commencer, nous avons besoin d'une carte Arduino Uno, d'un breadboard, d'une LED, de câbles du pont, d'une résistance de 1 kΩ. Pour la suite, d'autres résistances, une autre LED, un bouton poussoir. Voici un schéma de principe avec une seule LED, en sachant que celle-ci est connectée à la broche 2 de la carte et qu'une résistance de 1 kΩ est présente pour la protéger. Le code pour éclairer cette DEL est très simple. On déclare en broche 2 la LED. Dans le setup, on la définit en sortie, output. On utilise Digital Write qui met un niveau logique high pour haut ou low pour bas sur une broche numérique. Ici, on souhaite éclairer la LED, donc haut. On va tester ça. À partir de l'interface du logiciel Arduino, on téléverse le programme sur la carte à l'aide de l'icône dédiée et on constate bien que la LED s'éclaire. Maintenant, modifions le programme pour la faire clignoter. Pour ça, dans le loop qui correspond à une boucle infinie, on met la diode à l'état haut. D'ailleurs, on a déplacé cette instruction qui était dans le setup, puis un délai d'1 seconde, pour ensuite mettre la diode à l'état bas, donc éteinte, et encore un délai d'1 seconde. Et ceci est répété indéfiniment puisque ces instructions sont dans le loop. On teste en téléversant le programme à l'aide de l'icône dédiée, et on constate bien que la LED clignote. Avant de passer à l'application concernant l'escalier, je profite pour faire une petite parenthèse. En effet, et si on veut faire clignoter cette fois-ci 2 diodes, on a le schéma de principe suivant. Cette fois-ci, on a déclaré en broche 5 une deuxième LED, avec toujours, bien sûr, une résistance de protection. En partant du script précédent, on peut écrire le programme suivant en ayant défini également en sortie la seconde diode. Dans le loop, quand la LED 1 est à l'état haut, la LED 2 est à l'état bas, puis un délai d'1 seconde, et on permute. Cette fois-ci, la LED 1 est à l'état bas et la LED 2 est à l'état haut, et encore un délai d'1 seconde. Je teste ça sur le simulateur Tinkercad et ça fonctionne. À noter que l'écriture des scripts peut se faire de différentes façons, et je vais en profiter pour montrer une autre possibilité, histoire de travailler un peu l'algorithmique. Voici une proposition. J'ai déclaré une nouvelle variable état que j'ai définie comme étant à l'état haut, donc high. Et dans le loop, j'ai tout simplement indiqué en argument que les LED étaient dans des états contraires, à l'aide du point d'exclamation qui correspond à un nom logique. Donc, si la diode 1 est à l'état haut, la diode 2 est à l'état bas. Un délai d'1 seconde. Puis, j'inverse les états en déclarant l'état contraire de la variable état. Ce qui fait que la variable état devient low, et donc cela permute de nouveau les états des 2 diodes, et ainsi de suite puisque on est dans une boucle infinie. En testant, on obtient bien le même résultat que précédemment. Ma parenthèse étant maintenant fermée, je vais passer à la petite application rudimentaire mobilisant une diode. Imaginons que l'on souhaite avoir un éclairage avec une minuterie, comme on peut éventuellement le trouver dans certains escaliers d'immeubles. Pour ça, voici un schéma de principe où j'ai placé un bouton poussoir. Attention, sur ce montage, j'ai rajouté des résistances de protection, une de 10 kΩ qui conduit à ground et une de 1 kΩ qui conduit à 5 volts. Dans le script, j'ai déclaré le bouton poussoir en broche 8. Dans le setup, je l'ai défini en entrée, input. Et dans le loop, j'ai mis une condition if. Si le bouton poussoir est à l'état haut, c'est-à-dire activé donc enfoncé, alors on éclaire la LED, puis on attend 5 secondes pour ensuite l'éteindre. Voyons ce que ça donne en téléversant le programme à l'aide de l'icône dédiée sur l'interface du logiciel Arduino. Puis je teste en appuyant sur le bouton poussoir. Au bout de 5 secondes, la diode s'éteint. Maintenant, essayons d'appuyer plusieurs fois. On constate que cela ne réenclenche pas le minuteur.
Or, dans notre situation pour éclairer un escalier, il est préférable de pouvoir avoir un éclairage avec une minuterie redéclenchable. Pour ça, je propose le code suivant. Je déclare un compteur, et dans la boucle infinie, j'ai la condition suivante. Si le bouton est à l'état haut, c'est-à-dire appuyé, alors je définis la variable compteur égale à 500, puis j'éclaire la diode. Deuxième condition, si le compteur est positif, alors je lui enlève 1, puis on attend 10 millisecondes. Voici d'ailleurs pourquoi j'ai pris 500 comme première valeur au compteur, pour justement avoir 500 fois 10 millisecondes, donc 5 secondes. Et ce décompte va se faire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de valeur au compteur. Dans ce cas, else, on a alors la LED qui va s'éteindre. Par contre, à chaque fois que je vais appuyer sur le bouton poussoir, je vais réinitialiser le compteur à 500 et donc relancer la minuterie. C'est exactement ce que je cherchais à avoir. Je vais tester tout ça en téléversant le programme à nouveau sur la carte. J'appuie une première fois, la diode s'allume, puis au bout de 5 secondes, elle s'éteint. Ensuite, j'appuie à plusieurs reprises sur le bouton, ce qui relance le minuteur. Et le délai de 5 secondes s'effectue bien à partir de mon dernier appui. Ce tuto s'achève ici. Au revoir.